J'espère que vous allez bien, soyez bénis en ce jour. Que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous en ce jour. Et ce matin, nous allons répondre, je vais juste répondre à une question d'un internaute qui m'a envoyé un message en me disant qu'il n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Donc moi aussi, je vais essayer juste de répondre. La Bible dit quoi? Que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'aime va respecter, va garder mes commandements. Donc ce matin, il y a une question que je veux poser. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Créateur du ciel et de la terre? Parce que je donne un exemple. Quand tu aimes une personne, ou bien quand tu rentres dans une relation avec une personne, tu t'arranges à aller vers cette personne ou bien ses amis pour chercher à connaître, il aime telle chose, il aime quoi, ou bien elle aime quoi. Tu cherches à connaître réellement cette personne, à savoir ce que cette personne aime pour pouvoir plaire à cette personne. Et tu t'arranges à rentrer, disons, comme on aime le dire, dans les 100 mètres ou bien dans les 400 mètres de la personne pour juste montrer à la personne que vous êtes compatible, vous êtes un. Parce que quoi? Parce que tu aimes la personne, tu veux que la personne t'accepte, tu veux que la personne soit avec toi. C'est pour ça que je posais la question, est-ce que tu aimes Dieu? Parce que c'est la même chose que si tu aimes Dieu, la Bible dit quoi? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit quoi? Que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc tu ne peux pas dire que tu n'arrives pas à lire la parole ou bien à mémoriser la parole de Dieu. Puisque la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. La lampe c'est qui? C'est Jésus. La lumière sur ton sentier, c'est Jésus. Donc si tu aimes Jésus, si tu veux connaître Jésus, si tu veux qu'il soit ton ami, si tu veux qu'il soit ton papa, si tu veux qu'il soit ta maman, si tu veux qu'il soit tout pour toi, tu vas prendre la Bible pour lire parce qu'il est la parole. Voilà, c'est la parole. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole. C'est ça, la parole de Dieu, c'est ça. Il est le chemin, la vie. Il est le chemin, la lampe, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la parole qui est là, la parole de Dieu qui est là. Donc tu vas prendre la parole de Dieu et tu vas suivre. Tu vas vouloir connaître son cœur. Parce que comme lui-même il a dit ici, il dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Dans le verset, c'est Jean 14, dans le verset 23, il dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Est-ce que tu aimes Jésus? Parce que si tu aimes Jésus, tu prendras sa parole. Tu vas lire sa parole, tu vas méditer sa parole, tu vas chercher à comprendre, à avoir les révélations de sa parole pour que ta vie soit meilleure. Et par rapport et en lisant sa parole, lui aussi, il va se révéler à toi. Il va te montrer son cœur. Comme lui-même, il a dit ici, il dit, celui qui garde, et mon Père l'aimera. Et ensuite, il a dit quoi? Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui.
Donc il est important que tu puisses lire ta parole de Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est pour cela que j'ai posé la question. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que tu l'aimes comme tu aimes ton papa? Est-ce que tu l'aimes comme tu aimes ta maman? Est-ce que tu l'aimes comme toi-même tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu l'aimes parce que tu sais qu'il est le créateur du ciel et de la terre? Ou bien tu l'aimes parce qu'il doit faire quelque chose seulement dans ta vie? C'est la question qu'il faut te poser. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ de Nazareth? Si tu l'aimes, il a dit dans sa parole qu'il viendra, lui et son Père, avec le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils viendront chez toi et ils vont demeurer chez toi. Ils vont t'apprendre, il va t'apprendre son cœur, il va t'apprendre beaucoup de choses. Donc ce matin, si tu m'écoutes et que tu sais que tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ et que tu n'as pas bien compris ce qu'il a voulu te dire, ou bien tu n'as pas bien compris, ou bien tu veux donner réellement ta vie à Dieu, ce matin, tu vas élever la voix et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Éternel, pardonne-moi parce que je suis qu'un pécheur et une pécheresse. J'ai fait de telle sorte que je n'arrive pas à lire ta Bible. C'est parce que je ne te connaissais pas réellement. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Papa, pardonne-moi de tous mes péchés. Éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci Éternel. Merci pour ton sang qui parle pour moi. Sois béni, sois élevé, sois glorifié en ce jour. Et si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que la grâce de Dieu est avec toi. Sache que Jésus, lui, t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. C'est pour cela qu'il veut que tu lises sa parole. C'est pour cela qu'il veut que tu prennes sa parole pour la lire, afin que tu puisses comprendre et connaître son cœur. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, la vie, c'est dans la parole de Dieu que tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches dans ce monde entier, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu peux avoir. C'était Vie glorieuse avec Esséna Moti. Soyez bénis et à bientôt. Bye bye.